ces deux cours à la fête de Pourim, cette fête de l'exil, la seule qui se soit passée en dehors des frontières d'Israël, et qui a préparé la construction du second temple. Et le Sfat Emet dit que, en réalité, c'est de la même manière que sera préparée la construction du troisième temple, c'est-à-dire la restauration du peuple juif sur sa terre, dont nous commençons effectivement à voir les premiers bourgeons. Cela est clair, Baruch Hashem. Mais tout se passe dans une absence de révélation divine. Dieu s'éclipse. Il n'est pas présent. Il n'y a pas de grand miracle dévoilé. En somme, c'est pour cela que c'est une des premières significations du nom Esther, du verbe Sator caché. Tout, effectivement, se passe de la manière la plus naturelle et il y a une main cachée qui, elle, effectivement, orchestre tous les événements. Il se trouve qu'en exil, la présence divine est également dispersée et cachée au sein des communautés d'Israël. Par conséquent, elle ne peut pas se dévoiler comme d'une manière éclatante comme en Eretz Israël, qui est son makom préféré, son lieu. Et le récit d'Esther, qui aboutit à la fête de Pourim, c'est enfin le récit de nombreuses communautés juives, du peuple juif en général en exil, et qui prépare la libération future, évidemment, comme nous avons commencé. Notre histoire par un premier fils Yitzhak, le sourire, le rire que le peuple juif affiche à l'évolution de toute son histoire, eh bien, c'est le projet messianique Azimale Sehok Pinu, alors le sourire remplira nos bouches. Beshuv Hashem et Shivat Sion, lorsque l'Éternel amorcera son retour à Sion. Donc, il y a différents niveaux d'interprétation, et nous les verrons d'une manière concise, et si des passages demeurent un tant soit peu dans l'ombre, eh bien, nous aurons à les expliquer. Le récit se déroule sous le régime perse, 4e siècle avant l'ère vulgaire,
la dernière fête qui a été instituée par nos sages est celle de Hanouka. Elle, c'est au IIe siècle avant l'ère vulgaire. Mais la fête de Hanouka, c'était au temps du second temple. La fête de Purim, effectivement, elle se déroule dans le cadre du premier exil. Et nous le savons très bien, nous le vivons tous d'une façon ou d'une autre. L'exil est une perte d'identité du peuple juif, du peuple juif. Tout au long de son histoire, elle favorise une émancipation, une assimilation. Il y a un prix à payer et, qu'on le veuille ou non, l'antisémitisme constitue une muraille de protection de l'identité juive en exil, particulièrement. Tant que le peuple juif n'a pas retrouvé ses bases saines d'existence, il sera toujours, n'est-ce pas, entouré de cette muraille antisémite qui à la fois l'oppresse et à la fois, évidemment, le protège parce qu'elle participe au réveil de son identité et à l'arrêt de cette perte de substance à travers les différentes cultures qui sont séduisantes par certains de leurs aspects et que le peuple juif intègre. Et nous allons le voir, nous allons voir cela, comment c'est traduit à travers ce récit d'Esther. Une autre parenthèse qu'il y a lieu de relever parce que les pas feutrés du féminin ont commencé à l'origine même de la marche d'Abraham, où Dieu dit à Abraham, tout ce que te dit Sarah, écoute-la. La libération d'Égypte est aussi amorcée par la résistance féminine. Les sages-femmes en donnent l'exemple. Myriam est une résistante à sa façon. Et ici, la résistance, si on veut, est également amorcée par le féminin. On n'appelle pas cette Megillah Mordechai, la Megillah de Mordechai. Mordechai est un héros de ce récit d'Esther, mais elle ne portera que le cachet de Esther parce que comme je l'ai déjà souligné, la finalité de tout cycle abouti est fermé par Malchut, qui est l'attribut du féminin. Malchut, la royauté, qui est l'attribut du féminin. C'est-à-dire même dans l'arbre séphirotique, quand on passe les différents attributs, eh bien, on arrivera au 9,
c'est-à-dire à la limite de la manifestation qui peut se faire au niveau de Kucha Berichou, c'est-à-dire le Saint béni soit-il, au niveau de la providence, mais pour fermer la boucle de cet enchaînement séphirotique, il faut l'élément féminin. C'est lui qui établit en quelque sorte le relais entre les différents stades de cette chaîne séphirotique. Alors, nous passerons en revue, mais toujours en résumé, ces premiers chapitres d'Esther, où il n'est pas fait mention d'une communauté juive vivant en Perse et un empire qui s'étend sur 127 pays aux provinces, et c'est au temps d'Achashvérosh, donc, après que Nabuchodonosor ait démoli le premier temple, Balshazzar, son fils, prend le relais, mais par la suite, il y a Koresh qui lui permet un retour du peuple juif sur sa terre et la construction d'un nouveau sanctuaire, mais nous savons très bien que les Juifs se sont ancrés très bien à Babel et n'entreprennent pas ce retour avec Ezra et Néhémie. La plupart préfèrent rester en diaspora parce qu'il fait bon vivre, et c'est dans cette tranche d'histoire où effectivement Achashvérosh s'agit-il véritablement d'un titre princier, d'un héritier du royaume, ou plutôt d'une personne qui s'est accaparé le pouvoir? Tout concourt à dire que Achashvérosh lui-même n'était pas dans cette dynastie de Nabuchodonosor, mais qu'il s'est accaparé le pouvoir. Et d'ailleurs, le premier verset, c'est il n'y a pas le titre de Hamelech, de roi Achashvérosh, alors que dans tout le reste de la Megillah d'Esther, Megillah parce qu'on la déroule, quand on la lit, comme si on lit, si on lisait une lettre ouverte à toutes les communautés d'Israël, en les prévenant sur ce que peut être sur les germes d'antisémitisme qui peuvent effectivement menacer leur existence. Et c'est pour cela que Vaïhi Bimé, nos sages nous disent que chaque fois que voilà que ce fut une époque, c'est une époque qui va se répéter au travers de l'histoire. Elle n'a pas fini sa trajectoire, et c'est pour cela que la Lachon Tsar, parce que tout le futur Yehi, il sera, et vu dans la perspective du passé, un passé qui se répète, et quand c'est un passé qui se répète, c'est une catastrophe. Donc, cet avènement d'Achashvérosh, cette révolution qui s'opère,
de la même manière qu'en Égypte, se lève un nouveau roi en Égypte qui ignore Yosef, qui ne reconnaît pas Yosef, eh bien, Achashverosh lui-même, ce n'est pas quelqu'un qui véritablement chérit le peuple juif ou lui porte un certain respect. Au contraire, il voudrait que le peuple juif ne se singularise pas par son mode de vie et qu'il fasse corps avec cette tentative d'uniformiser les cultures sous l'étiquette de l'universel. Alors, comment se prend-il? Eh bien, par une politique d'ouverture, par une politique d'approche que Shevet HaMelech Achashverosh, voilà, il accorde des facilités, des droits de citoyens à toutes les minorités de ces provinces conquises, et il organise d'ailleurs des festivités. Une fois ces provinces unies à l'époque, cet agglomérat de pays qui font le vaste empire, alors il instaure 180 jours de festivités parce que après 3 ans, lui-même, il a assis son pouvoir. Il veut montrer quelles sont les mesures économiques prises en faveur de tout le monde et quelles sont aussi les lois démocratiques accordées à toutes les nations. Et évidemment, le peuple juif ou les communautés juives font partie de cet agglomérat de province. Et c'est... Wow, ça c'est mieux. Pardon? Et ils participent à ces fêtes nationales parce qu'ils se considèrent maintenant comme citoyens à part entière de cet empire. Et lorsque nos sages s'interrogent, qu'est-ce qui a fait qu'un Haman a surgi pour vouloir exterminer toute la population juive de l'Empire? Tout simplement parce que l'assimilation n'avait pas gardé ses limites. Et au contraire, il y a un mouvement de laïcité qui s'étend dans tout le pays. Et comment nos Hachamim ont traduit ça, à savoir que tout le butin des objets du temple, carafes, assiettes, fourchettes, etc., tout ça était servi, on a servi pendant la fête tous les invités pour leur montrer qu'il n'y avait aucune sainteté dans ces objets du temple et qu'il fallait un peu renoncer à un retour à ces pratiques dans l'avenir. Mais dans ce mouvement de laïcité, paradoxalement, se situe le statut de la femme. La femme, dont la personnalité n'est pas reconnue dans l'Empire perse, la femme
qui n'a pas, qui est dépouillé de son titre de reine parce que lui c'est d'abord Hamelech et ensuite Achashverosh, tandis que Vashti Hamalka, Vashti, elle est reconnue accessoirement comme reine, mais pour autant qu'elle se conforme à la volonté, à l'autorité de son roi. Dès que Vashti a montré une certaine velléité de résistance, eh bien, elle est détrônée. A-t-elle été assassinée ou pas? Le texte ne le précise pas, soit Rachid dit qu'effectivement, elle aurait été décapitée, mais ceci a peu d'importance parce que le fait tout simplement qu'il ne soit reconnu au travers du féminin que sa beauté, soit belle et tais-toi, n'est-ce pas? C'est une atteinte à la sublime personnalité du féminin et c'est ce qui met le texte en exergue. C'est cette, disons, destitution de Vashti qui pourtant a légitimé le pouvoir de Achashverosh parce qu'elle était une nièce de Nebuchadnezzar, de Nabucodonosor, et c'est d'elle que se sert Achashverosh pour assurer la continuité de la dynastie. Mais il ne la lui reconnaît pas, et quand elle et voici qu'il demande en somme à ce qu'elle se présente en présence, dévêtue en présence de tous ses ministres réunis pour montrer que ce qui est important chez elle, c'est d'abord et avant tout cette beauté et le reste est, disons, accessoire. C'est le cas, diront nos sages, de toutes ces cultures réunies qui dont Rabbi Yehuda Lévi dit attention, ne cède pas à cette tentation de la beauté que montrent les autres cultures et sans considérer ce qu'il y a à l'intérieur comme dépravation, comme mœurs pervers. Et Vashti, il faut le dire à son honneur, elle a manifesté une certaine résistance en affichant même du mépris vis-à-vis de l'homme qui s'est accaparé ce pouvoir et qui n'était avant que le chargé de l'écurie de son père. Alors, on se met à la recherche d'une nouvelle reine. Quelle serait la culture privilégiée qui pourrait être appliquée à l'ensemble des provinces réunies? C'est ce que veut Achashverosh. Alors, c'est le concours ouvert de toutes les nations, le concours ouvert à toutes les nations, savoir qu'ils présentent, que les différentes cultures présentent tous leurs atouts. Et on va voir la meilleure.
aujourd'hui, ça se traduit par Miss pays tel ou tel. C'est paradoxalement, c'est toujours le féminin, c'est pas le masculin. Hein? Et pourquoi? Parce que effectivement, ce qui fait ce qui fait la force d'une culture, c'est la place qu'occupe le féminin au sein de cette culture. Plus le féminin est à un niveau élevé, plus la culture de ce pays exige, oblige un certain respect. Quand il y a désinvolture, quand il y a mépris, déconsidération, alors ça, c'est déjà une conception primitive de la société. Et effectivement, tous les ministres sont d'accord que, être poussé à l'extrême à imposer une autorité féminine au détriment de l'autorité de l'homme, ça c'est exclu. Ça serait une atteinte à l'équilibre voulu au sein de l'État, et par conséquent, il faudrait choisir, il faudrait éviter que ce mouvement féminin, en quelque sorte, en s'étendant et en s'affirmant, ne vienne à déclasser totalement l'autorité de l'homme, à l'affecter, mais il tombe là le texte, dans Megillat Esther, le travers dans lequel tombe Achashverosh est dénoncé par le fait qu'on arrive à l'autre extrême, à savoir que c'est l'homme qui représente la norme de toute société, et cela est effectivement est dénoncé. Vous voyez que jusqu'à présent, on n'a pas parlé du tout du peuple juif, est dénoncé par l'autorité par le choix que fait Achashverosh par la suite, parce que paradoxalement, on va arriver à déjouer ce plan, mais par qui? Par une jeune femme, Esther. Vous remarquerez qu'il n'y a pas de non-juif dans ce récit. On a affaire à des noms de divinités perses, Esther, Astre et Mordechai le Murdoch. Donc c'est pour montrer combien les Juifs se sont ouverts à cette culture de leur pays respectif, mais en allant jusqu'à adopter des noms étrangers, mais ils ont gardé le souci d'une identité intérieure juive. S'ils se sont permis d'aller manger
de partager les festins des fêtes nationales avec les autorités locales, bon, ça a été pour eux une manière, en quelque sorte, de faire partie, de montrer qu'ils ne gardaient pas un certain cloisonnement de la communauté et qu'il y avait des choses auxquelles qu'ils pouvaient céder. Il faut dire que pour nos sages, Achashverosh a été même très rusé par le fait qu'il a permis qu'il sonne ishva ish, que chacun mange la cacheroute qu'il veut, que chacun mange ce qui lui convient. Il n'y avait pas de contrainte ni au niveau de la nourriture, ni au niveau des vins qui sont servis. Mais n'empêche que ce qui va se passer par la suite, c'est le réveil de cette identité juive par le surgissement d'un Haman, qui est, lui, un descendant de Esav, parce que Amalek est en somme un petit-fils de Esav. Lorsque Yaakov a fui son frère Esav, il a dépêché son fils Eliphaz à sa suite pour le tuer, mais il n'a pas, en somme, Eliphaz, il a considéré qu'en dépouillant Yaakov de tous ses biens et en le laissant démuni de tout, il le condamnait à mourir sur les routes, et de ce fait, il ne l'a pas achevé, mais attention, la descendance de Amalek, la descendance de Eliphaz ou de Amalek, on va la retrouver aussitôt après la sortie d'Égypte. Le premier ennemi qui ose lever les armes contre le peuple juif alors qu'il fait sa route vers la terre promise, c'est Amalek. Et c'est ce Amalek, en quelque sorte, nous sommes en train de le décrier à travers Haman lors de la lecture de la Megillah, mais avant la lecture de la Megillah, le Shabbat Zachor, qui est Shabbat prochain, où on lit une paracha rappelant ce qu'a été Amalek pour nous lors de notre marche vers la terre promise, est une manière de rappeler la mitzvah à la fois de se souvenir d'Amalek et de le bannir, al tishkach, mahotimhe, l'effacer Amalek. Et Amalek, alors qui est Amalek aujourd'hui? Bon, on a dit que aujourd'hui le peuple, l'entité d'Amalek n'existe pas en tant que tel. Bon, il y a certains qui vont aller la chercher dans le Dash, dans le Hamas, etc. Mais Rambam a dit que les peuples se sont mélangés et du fait de cette mixture qui s'est faite à travers les peuples, il est très difficile maintenant d'identifier qui est Amalek. On pointe le doigt là-dessus uniquement au travers de ses actes. En tout cas, le premier Amalek, il nous habite quelque part en nous-mêmes, parce que le Yetzer Hara, le mauvais penchant de l'être, c'est Amalek, c'est celui qui se dresse
sur notre chemin, sur notre route, dans notre évolution, dans notre soif d'évoluer, et qui un petit peu casse tous nos élans. Et or, peut-on arriver à bout? Non. Parce que chaque fois, il prend de nouvelles allures, de nouveaux visages, n'est-ce pas? Aujourd'hui, c'est l'antisionisme qui devient le masque de Amalek, de certains Amalek. Bon, or, cet antisionisme, il est dans notre camp quelque part, au travers de certaines personnes, etc. Mais le réduire, l'amener à se ranger dans le combat du peuple d'Israël pour l'affirmation du royaume céleste, ça c'est ce qui est demandé à chacun d'entre nous sur le plan personnel et à toutes les nations sur le plan de la mission du peuple juif. Donc, c'est ce qui va se passer dans le chapitre 2 d'Esther, lorsque on a effectivement cherché à travers tout le pays des jeunes filles vierges qui pourraient effectivement répondre à la volonté du roi Achashverosh, Xerxès. Eh bien, alors on analyse, et bon, une manière imagée de dire qu'une jeune culture qui ne présente pas d'intérêt, bien, on la met à l'essai et puis le lendemain, on la renvoie chez elle. Et entre autres, donc, cultures qui ont été choisies, se trouve cette identité juive qui n'a pas de père ni mère. Oui. Elle est le fruit d'une évolution personnelle, d'une création personnelle. Nous n'avons pas un homme qui a fondé le judaïsme. Nous ne le connaissons pas. Abraham a donné au peuple juif la foi monothéiste, au monde, la foi monothéiste. Mais ce n'est pas le mode de vie juif. Attention, il y a même une forme de rejet de tous ceux qui voudraient, en quelque sorte, incarner ce judaïsme comme l'expression parfaite de leur vie. Les Juifs l'ont rejeté au travers du Hegel parce que Moshe, Malach, on n'en veut pas. Un Malach, un ange qui va accompagner le peuple juif. Moshe dit à Kadosh Baruch Hu, non,
Im en panecha olchim al ta'alenu miseh. Si c'est pas toi qui marche devant nous, alors ce n'est pas la peine. Ne délègue personne. Or, il y avait effectivement un danger à se référer à des malachim, à l'incarnation de la vie juive par une personne, bien que nous disons que le prophète Moshe, Lokam Velo Yakum, qu'il n'y a pas eu d'autre prophète que Moshe, mais Moshe n'a été que l'agent de liaison de la révélation divine au peuple d'Israël, parce que tout le peuple ne pouvait pas se hisser au niveau de la révélation. Alors, il fallait effectivement un intermédiaire, et cet agent de liaison a été Moshe par excellence. Mais le phénomène de Malach, il faut que ce soit Malach Panav, comme Akadosh Baruch Hu dit, c'est ma face qui éclairera votre route. C'est-à-dire que nous nous référons directement à Akadosh Baruch Hu. C'est à lui que nous nous adressons en premier lieu et pas à des subordonnés. Mais le malach n'est que disons, celui qui nous facilite quelque part la compréhension du message qui est donné. Et c'est la différence qu'il y a d'ailleurs entre Avoda et Melacha. Avoda, c'est le travail, mais Melacha, c'est une pédagogie, un art de faire, un art d'agir, un art d'apprendre. Eh bien, c'est pour cela qu'on dit que en exil, il y a des malachim qui sont d'un second niveau par rapport aux malachim qui sont en Eretz Israël. Il y a des degrés. Il y a des degrés dans les malachim, comme s'il y avait des degrés aussi dans la formation professionnelle à différentes fonctions. Eh bien, pour revenir à notre texte, donc cette Esther nous est présentée, autrement dit, le principe même de cette culture juive qui est tant désirée. Attention, on ne nous dit pas que Esther était belle. D'après certains, elle avait 40 ans déjà, mais... Rav Benezri, excusez-moi. Oui. Votre caméra s'est éteinte. Ma caméra s'est éteinte. Il y a plusieurs personnes dans le public qui demandent, mais est-ce que Esther n'était pas l'épouse de Mordechai? Oui, alors je vais arriver. Oui. J'ai rétabli la caméra. Hein? Oui, elle est là, effectivement. Alors, il la prend contre son gré. Parce que, attention, il y a bien des cultures qui, comme il y a bien des jeunes filles qui se présentent de leur plein gré à ce titre de reine de l'Empire perse, pourquoi pas? Mais Esther, le principe du judaïsme, c'est de ne pas s'imposer sur la place publique, de ne pas chercher réellement à faire
des conversions au sein des autres peuples, non. Et le judaïsme s'impose par sa vie propre, et celui qui veut prendre, les portes sont ouvertes. Il peut venir, il peut frapper à la porte et trouver sa place au milieu du peuple juif. Donc, elle est cachée, on doit l'arracher à son tuteur. Son tuteur, c'est Mordechai. Mordechai est le tuteur de cette pauvre orpheline de père et de mère. Bon. Est-ce qu'elle était sa nièce ou est-ce qu'elle était sa femme? Alors il y a deux, même trois avis à ce sujet. Vatéilo Levat, alors il l'a considérée comme fille, il l'a adoptée, Be'omna ito, ou bien il ne faut pas lire les bat, il faut lire les baït. Il en a fait le pilier de son foyer, de sa maison. Oui, bon, il y a différentes manières de voir la chose. Mordechai est un haut fonctionnaire de l'époque. Il avait fait partie même de Knesset, Anshe Knesset Agdola. Je vous dis que lui, à 80 ans, il est au service de Achashverosh et Esther, d'après certains, elle avait 75 ans. Alors, ce qui se dégageait de cette représentante du judaïsme ou d'une culture juive, c'est d'abord et avant tout la grâce qu'elle dégageait. Toute sa beauté, à la fois extérieure et intérieure, résidait dans cette grâce. C'est alors que le roi les préférait à tous les autres. Cela veut dire qu'en réalité, ce qui a compté ici parmi toutes ces candidates, ce n'était pas cette beauté extérieure, mais plutôt cette beauté intérieure, comme nous avons dit, dans le Malach Panav Hoshiam. Quel est l'ange auquel on prête foi, on prête crédit? C'est celui qui exprime tout par son intériorité, par sa volonté de servir, par sa volonté de donner. Ça, c'est Malach Panav. Hoshiam, c'est lui qui assure le salut, et c'est lui, c'est Vainatelem, Vainaseem, Kolemeolam, c'est lui qui effectivement porte le peuple vers les hauteurs. Alors, ce mot Ishehudi Haya Beshushan Abira, je précise que le mot religion n'apparaît que dans Esther. Le mot Yehudi est propre également à la Megillah d'Esther. Ce que nous traduisons par juif, c'est le juif de l'exil. Le juif de Eretz Israël s'appelle Ben Israël. Ce n'est pas Yehudi, il ne va pas à l'extérieur d'Israël en a tendance à se définir par la religion. Parce que nous n'avons pas de pays,
nous ne sommes pas reconnus, nous sommes dépendants des gouvernants étrangers qui veulent bien nous reconnaître ou restreindre nos droits. Par contre, Ben Israël, dans les limites d'Israël, nous ne sommes pas Yéhoudis. Nous n'avons pas besoin de dire nous sommes Yéhoudis. Nous sommes Ben Israël. Et Ben Israël, c'est une notion beaucoup plus vaste et essentiellement supérieure à celle de Yehudi, qui, elle, est limitative parce que vous savez très bien que le mot Yehudi vient de Yehuda, de la tribu de Yehuda, des vestiges du royaume de Yehuda qui a été, lui, démoli en dernier lieu. Et c'est la raison pour laquelle ici, dans la Megillah d'Esther, on a défini cette identité juive par cette adhésion à Yehudi, puisque Yehuda est la tribu qui avait en son sein le sanctuaire. Et alors, Ushmo Mordechai, Ben Yair, Ben Shimei, Ben Kish, Ish Yemini. Et on nous dit que ce Yehudi, par quoi il s'affirmait? Bien sûr, attention, je reste ici à une interprétation qui est première. Je n'entre pas dans les méandres des méfarchim qui font appel à des considérations kabbalistiques, etc. C'est la raison pour laquelle je ne vous présente pas Mordechai comme un grand Talmid Chacham. Il l'était certainement, mais pour le moment, c'est pas comme ça que le texte plat nous le présente. C'est d'abord quelqu'un qui a gardé ses racines présentes dans sa manière de se définir, de définir son judaïsme. Il n'a pas rompu les amarres avec ses ancêtres. Yehudi haya beshushan habira à Suse, la capitale. Shmo Mordechai, il a un nom évidemment d'une divinité perse, mais il est resté fils de Yair, fils de Shimei, fils de Kish, le père de Shaoul. Le nom de Shaoul ici n'est pas évoqué. Pourquoi? Parce que Shaoul a eu un élan de miséricorde pour le roi de Agag, qui était le roi d'Amalek, pour Agag, qui était le roi d'Amalek, et Haman ha-Agagi, Haman et les descendants d'Amalek. Quand on a, à force de vouloir effectivement nourrir de la miséricorde pour un ennemi, eh bien, cette miséricorde finit par se retourner contre nous et nous essuyons à ce moment-là le retour en force de cet antisémitisme que nous avons laissé à l'état latent parce que nous avons estimé qu'il ne fallait pas condamner ce roi à la mort et qu'il fallait lui donner les chances encore de survivre. Alors, c'est la raison pour laquelle ici, on a cet homme qui est originaire de la tribu de Binyamin. Alors, au début, on a dit qu'il est Yehudi, qui est originaire de Yehuda.
Ensuite, on dit Ishimini, qui est de la tribu de Binyamin. Alors, les Hachamim disent, attention, il y avait effectivement le Mishkan qui était à la limite et de Binyamin et de Yehuda, et ce sont deux tribus qui étaient limitrophes, et le père était de Yehuda, la mère de Binyamin, peu importe. Ce que le texte veut dire que c'est une identité juive qui associait en elle à la fois le royaume d'Israël, qui était ouvert à toutes les cultures, et même malheureusement au point d'installer un centre idolâtre, deux centres idolâtres, un au centre du pays et l'autre au nord du pays, parce qu'il s'est plus affirmé par sa volonté de laïcité qu'il a été détruit le premier avant Malchut Yehuda, et Malchut Yehuda est resté fidèle à cet enseignement du Mishkan, autour du Mishkan. Donc elle a préservé une identité juive pétrie de spiritualité, de sainteté, et c'est les deux à la fois être Yehuda d'une part et Binyamin d'autre part, qui faisait la force de cet homme Mordechai. Et qu'est-ce qu'il était, qu'est-ce qu'il valait? C'était un homme qui lui-même a été porté par l'exil de Yerushalayim, et Imagola Sherogleta, avec différents exils subis par cet homme-là, et Vahi Omen et Hadassah hi Esther Batoto. Et lui, ce qui a sauvé également cette identité juive, c'était son dévouement pour Hadassah. Hadassah est le nom juif de Esther, mais son nom perse, c'est Esther, c'est Astre, comme nous l'avons dit. Alors, qui en la Abbaem, parce qu'elle est livrée à elle-même alors qu'elle était Yefato Arvetovat Mar'e, ou Mot Aviha Ve'ima. Alors là, Bot Aviha Ve'ima, a-t-on besoin de dire, quand on nous a dit elle n'a pas de père, elle n'a pas de mère, alors bien sûr que le père et la mère ont disparu, ce n'est pas la peine de nous le signaler une seconde fois. On aurait dû dire les kahalo les isha. C'est ce qui nous porte à croire que finalement cette mention d'absence de père et de mère, il faudrait la situer à un autre niveau, celle qui est donnée dans le livre de Bereshit, Al-Ken Ya'azov ish et aviv ve'it imo ve'davak ve'ishto, l'homme abandonnera le père et la mère pour s'attacher à sa femme. Or, le premier homme n'avait ni père ni mère. Quel père et mère il allait abandonner? Mais cette notion de père et de mère, c'est à la fois le sechel qu'il avait à sa naissance et les midot qui étaient innés en lui et qui demande à être façonné, formé, maîtrisé. Ça,
c'est ce que nous faisons tout au long de notre vie. Nous disposons d'un quotient intellectuel inné, nous disposons également d'une hérédité de midot, de vertu, de qualité en nous, mais on leur donne une soura, on leur donne une forme. C'est ce que le texte veut dire, que quand il l'a prise et qu'elle était livrée à elle-même et qu'elle n'avait pas la possibilité de redonner forme à son potentiel intellectuel et à son potentiel au potentiel de vertu qu'elle avait en elle, alors il les a prises en charge et il en a fait un bat. C'est devenu et c'est devenu sa résidence. Bat, au début, c'était la fille, c'est-à-dire c'était des éléments étrangers à lui. C'est la pomme de terre. Mais qu'il a intégré, quand il les a intégrés, c'est devenu son foyer, sa résidence. Je m'arrête là parce que je m'aperçois qu'il est 21h05 et je compléterai cette vue de Esther la semaine prochaine, Bezrat Hashem, et là, j'enclencherai sur la signification de la fête de Purim de nos jours. Alors, si vous avez des questions, avec plaisir. Rav Ben Ezri, je ne sais pas, on va peut-être sortir un petit peu du cadre de votre cours de ce soir, mais ça me brûle quand même de vous en parler. J'ai récupéré dans un lot de livres qu'on m'a amené un Sefer, c'est Ketuvim Acharonim. Oui. Donc les écrits postérieurs, donc qui ne sont pas dans le canon biblique. Et dans le livre, à mon grand étonnement, j'ai trouvé le livre de Chalom Mordechai Sipurei Achashverosh. Oui. J'ai eu l'occasion de le lire et j'ai été étonné par deux choses. D'une part, je trouvais que le récit était, je dirais, donc marquait plus l'aspect politique de l'histoire. Et d'autre part, et j'ai été encore plus étonné, dans ce texte apparaît le nom de l'Éternel, tandis que dans la Megillat Esther n'apparaît pas le nom de l'Éternel. Ouais. Ah, voilà, donc est-ce que vous pouvez me confirmer ce que je dis ou Oui, il existe différentes versions, effectivement, parce que je vous dis encore une fois, le seul livre qui a été rédigé en dehors des frontières d'Eretz Israël, c'est bien le livre, c'est bien la Megillat Esther, qui a été intégré par la suite. Et évidemment, on l'a formaté d'une façon définitive parce qu'il y avait différentes approches, différentes appréciations, différentes écritures. Mais ça nous devons le savoir. Les critiques bibliques qui aujourd'hui se fondent là-dessus, sur les variantes entre les textes, pour dire qu'il n'y a pas de révélation de texte, et que ce sont des écritures qui se sont faites à différentes dates. C'est une manière un petit peu de réduire, de dépouiller la Bible de sa sainteté. Mais n'empêche que des variantes de textes ont existé, puisque dans la Bible même, vous avez le cri et le chtiv.
c'est-à-dire le texte tel qu'il est écrit et tel qu'il doit être lu. Et quelquefois, il y a même un mot qui est écrit et on ne doit pas lire ce mot, mais on doit lire quelque chose d'autre à la place de ce mot. Tehorim, par exemple, dans la Torah, c'est corrigé, mais cela ne figure pas dans le texte d'origine quand on écrit le Sefer Torah. On l'écrit, c'est au lecteur de savoir que là-bas, il y a lieu de lire le texte autrement qu'il est écrit. Maintenant, le récit, par exemple, du déluge, c'est un récit qui existe également dans différentes cultures, comme il y a des lois qui se rapprochent un petit peu de du décalogue et de Mishpatim, de toutes les lois que nous avons lues hier dans le Sefer Torah et qui sont des lois qui étaient appliquées à peu près dans un autre contexte par d'autres peuples. Bon, qu'est-ce que le texte a fait? Le texte, il a tamisé le tout. Et la révélation, c'est quoi? N'est-ce pas? Quand le dévoilement d'Akadosh Baruch Hu, comment l'imaginons-nous? Est-ce qu'il est en train de nous parler? C'est une voix, c'est un visage, c'est quoi? Il faut réaliser que le dévoilement de Dieu, il est proportionnel à l'élan que nous prenons dans notre perception spirituelle du texte. C'est-à-dire que ce texte même de la Torah, vous pouvez le traduire d'une façon tout à fait vulgaire. Vous pouvez faire un astérix, vous pouvez faire... vous pouvez le réduire à un simple récit divers. Mais s'il y a une volonté d'élévation de la pensée du texte, à savoir qu'il y a un dévoilement, une révélation qui se fait à l'être au fur et à mesure qu'il manifeste ses exigences quand il fait de la recherche scientifique, au fur et à mesure qu'il s'enfonce dans cette recherche scientifique, eh bien, il va découvrir d'autres choses qui ne lui étaient pas offertes jusqu'à présent. Mais à force de labeur, eh bien, il croit en ce qu'il fait, et à force de labeur, il va découvrir des choses. Il en est de même de l'approche de l'exégèse du texte. Tout dépend du quotient spirituel que l'on présente dans l'interprétation du texte. Alors, ça permet un dévoilement, et c'est ça le roi HaKodesh, c'est ça l'esprit de sainteté qui porte l'homme à écouter une parole de Dieu que tout le monde n'écoute pas, que tout le monde ne perçoit pas. Elle échappe, elle nous échappe, mais un homme qui est véritablement je dirais
forgé, qui a forgé son esprit dans l'étude de la Torah, il va découvrir dans le texte ce que nous n'arrivons pas à lire. Et c'est ça la révélation. Donc, qu'il y ait des livres apocryphes par-ci, par-là, qui reprennent ou les mêmes histoires à peu près, ou les mêmes lois ou les mêmes consignes, c'est un fait, puisque en somme, Akadosh Baruch Hu, quand il parle à tout l'univers entier. L'entend celui qui veut l'entendre. Mais il y a des éléments de base que tout le monde entend, que tout le monde atteint par lui-même. Et c'est ce qui fait qu'il y a effectivement des lois noachiques qui s'imposent à l'homme et on n'a pas besoin de les légiférer. La conscience même disons, adhère à ces lois de base, mais nous, qu'est-ce que nous avons fait? Nous les avons intégrées dans un autre contexte. Le Lotirtzah n'assassine pas. Bon, je crois que toutes les morales des différents pays ont admis dans leur constitution, dans leur loi, dans leur morale, le fait de ne pas tuer, de ne pas voler, mais à différents niveaux. Ils n'en ont pas fait. Le fait de l'otirtzach, c'est n'humilie pas ton prochain. Ne verse pas son sang intérieur. Alors, tout dépend. Voilà. Autre question. Merci beaucoup. Je vous en prie. C'est tout. Alors, je vais vous laisser. Merci, M. Bézé, pour cette définition du roi HaKodesh. Waouh! Oui. Waouh! Ça valait la peine, rien que pour ça, entre tous vos shiurim. Oui. Il a bien fait de poser sa question. Merci beaucoup. Merci. En tout cas, personnellement, la critique historique et la critique biblique et les découvertes scientifiques, jusqu'à présent, elles ne font que renforcer ma foi. Donc, je n'ai pas très peur de ça et parfois, je me délecte de les écouter parce que, enfin voilà, quand on peut prendre le recul qu'il faut par rapport à ce qu'ils peuvent dire, je trouve que c'est pas dangereux pour nous. Voilà. J'avoue humblement que je les lis par curiosité. Donc, Luc, tu es sur le bon chemin. Merci. Mais il faut avoir de bonnes amarres. Oui, je pense aussi. Non, mais c'est vrai que je rencontre régulièrement des esprits très simples qui me servent ça d'une manière tellement superficielle que ça a pleuré de rire. Que c'est à pleurer de rire. Mais aujourd'hui, je crois que les gens ne comprennent pas que Dieu n'a pas cessé de parler. Kol gadol velo yazak. Il continue à parler. C'est nous qui sommes sourds à certains décibels de pensée. Comme vous nous l'avez toujours appris, il est bien écrit Kol Koreh Bamidbar. Oui. Est-ce que ça serait aussi, bonsoir, avec Kol Yote Har Sinai? Oui. C'est lié avec cela? Absolument. Absolument. On nous dit à Har Sinai, le peuple juif n'a écouté que les 2 premiers commandements. Et puis, les autres commandements, il a dit, mais c'est pas possible, on ne peut pas, on n'entend pas, on ne comprend pas. Alors, Daber ata imanu v'nishma ve'ale daber imanu Elohim penamut. Donc, toi, Moshe, sois notre interprète. Donc, Moshe a, en quelque sorte, réduit
le passage où la parole de Dieu qui n'était pas à la portée du peuple parce que le peuple se trouvait en bas de la montagne, il ne pouvait pas escalader la montagne. Parlons la montagne de la pensée, d'une pensée spirituelle à haut niveau. Alors le peuple n'était qu'au bas niveau de la perception de la parole de Dieu. Il avait besoin d'un agent de liaison, comme j'ai dit, comme Moshe. Mais il n'a entendu que les deux premiers commandements, Anochi Hashem Elokecha velo yelecha. Pourquoi? Parce que Anochi Hashem Elokecha, c'est pas un commandement, c'est un fait. Je suis l'Éternel ton Dieu, que tu le veuilles ou non. Qui va dire à ses parents, non, vous n'êtes pas mes parents? Que vous le vouliez ou non, c'est ton père, c'est ta mère. Donc, c'est Anochi Hashem Elokecha, que tu le veuilles ou non. Maintenant, tu peux donner à ce Hashem Elokecha différentes consonances et différentes interprétations. Alors, on te dit, attention, Anochi Hashem Elokecha, mais lo yeh lecha Elohim acherim al panai. N'en fais pas des dérivés. Ça, on n'en veut pas. Si toi, tu vas considérer, n'est-ce pas, les dérivés comme essentiels et tu vas te choisir un dieu de musique ou un dieu artistique ou un dieu scientifique, etc., sache que ça, c'est déjà une réduction de la perception de Hashem Elokecha asher hotzeticha me'eretz Mitzrayim, de celui qui t'a sorti, qui t'a arraché à toutes les contraintes. Moi, l'Éternel qui t'arrache à toutes les contraintes, ça, c'est la foi de base. C'est-à-dire cette liberté première à laquelle on ne peut pas renoncer. Si on renonce à cette notion de liberté première, on a altéré tout le reste. On est déjà sur la pente douce de l'idolâtrie. C'est cela qui nous protégeait quand on était très jeune. On écoutait la musique et les chanteurs, mais comme on disait, les idoles des jeunes, mais ils n'étaient pas pour nous les idoles. On écoutait juste que la musique. Oui. Ceci étant dit, je pense quand même que la musique peut nous faire atteindre des degrés d'élévation extrêmement fortes où certains compositeurs ont été empreints d'une telle spiritualité. Vous savez, on dit souvent quand on écoute Bach ou Mozart, l'expression est de dire Dieu descend sur terre parce que leur musique est empreinte d'une telle élévation d'âme, de spiritualité, d'une telle grandeur que… Non, on dit ce qu'on ne vient pas, mais remarquez que le chant a précédé la révélation de la Torah. La musique, hein? Mm-hmm. Et tout celui qui étudie la Torah sans musique, il a perdu le sens sublime de la Torah. C'est pour ça qu'il faut chanter l'étude. Bien sûr, c'est même que dans la musique, il n'y a pas de mots. Oui, eh bien, c'est Shira. On aura l'occasion de parler de la Shira, comment, parce que la musique exprime tout ce que les mots ne peuvent pas dire, bien au-delà des mots. L'expression sublime de la parole, c'est le chant, c'est le shir. Quand on atteint le shir, c'est une boucle, hein? Le chant, c'est une boucle. On a fermé le langage. Je peux vous demander, est-ce que c'est un shir ou c'est le nigun? Ah non. Le nigun, qui parle là? Je m'appelle Elona, j'étais votre élève. Alors, oui. Alors,
Nigun est un nom étranger à la langue hébraïque. Mais vous ne trouvez pas dans la Torah le verbe nagen. Même pas David. Là, dans les prophètes, oui, vous trouvez le verbe nagen. Mais dans la Torah, vous n'avez pas le verbe nagen, vous avez shir, vous avez zemer, mais vous n'avez pas nagen. Vous avez l'amnatseach bin ginot, c'est après. Alors, le inyan de le chant est une parole aussi. C'est pour cela que c'est la parole chantée. Une parole chantée, c'est ça la musique. C'est ça la musique première. C'est ça le fondement. C'est pas une musique abstraite, parce que de la même manière que les idées dans la Torah ne peuvent pas être des idées dans l'absolu qui ne soient pas rattachées à la réalité de la vie, eh bien, ça, il n'y a pas de pensée juive. La notion de pensée qui ne soit pas liée à un engagement de vie juive, ça n'intéresse pas. Il n'y a pas de philosophie. Ça n'existe pas. C'est une manifestation tardive. Ok. N'est-ce pas? Monsieur, si vous avez terminé, je voudrais dire cette parole de Platon. Platon, quand même, 4-5e siècle avant Jésus-Christ. La musique donne une âme à nos cœurs et des ailes à la pensée. Je pense que ça dit tout le pouvoir d'élévation de la musique. Nietzsche lui-même a dit, sans la musique, la vie serait une erreur. Kant a dit, la musique est la langue des émotions. C'est merveilleux. Mais alors moi, je te ferai des citations. Oui. Citations des Télim. Bien sûr. Ou des prophètes. Bien sûr. Mikanfe haaretz zemirot shamanu. Des extrémités de la terre. Nous n'écoutons que des musiques. Et zemirot, ce sont les mélodies, ce sont les airs. Mais il y a de nombreuses citations. Et vous savez, le shir shirim, c'est Kodesh Kodashim. C'est le saint des saints. Dans la parole, c'est le cantique des cantiques. Ok. Merci beaucoup. Allez. Au revoir. À la semaine prochaine, Bezrat Hashem. Merci. Au revoir à tous. Et je profite de partager les coordonnées bancaires de la Maison de la Culture Juive. Je vous remercie beaucoup à tous. Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Je prends vite une photo, Luc. Je prends vite une photo de... Il n'y a pas de souci. Fais comme tu veux. Voilà. C'est fait. Voilà. Petite capture. Tu veux le mettre sur WhatsApp, peut-être? Je peux le mettre sur WhatsApp, oui, je vais le mettre sur le groupe, alors il n'y a pas de souci. Merci beaucoup, Monsieur Benizri. Merci encore une fois pour ce cours extraordinaire. Merci infiniment. Au revoir. Au revoir. Beaucoup. Bonsoir. Super. Au revoir. Au revoir. Bonsoir tout le monde. Bonsoir tout le monde. Bonjour Julie. Erev Tov. Erev Tov, Shavua Tov. Shavua Tov et Chodesh Tov. Merci. תודה רבה. ביי.